premières œuvres, je dirais que j'étais pas conscient que c'était de l'art que je faisais. Je m'amusais. J'avais 5 ans, 6 ans, je bricolais beaucoup dans la cave. Chez mes parents, il y avait beaucoup de matériaux à ma disposition. Mais pour moi, être un sculpteur, ça voulait dire sculpter un matériau. Ce n'était pas ce que je faisais. Je faisais des assemblages, je faisais des grandes constructions avec des boîtes de carton, des 2x4. Alors, j'avais pas, à ce moment-là, j'avais pas l'impression d'être un artiste, encore moins un sculpteur. C'est par la suite que là, j'ai fini par comprendre qu'il y avait un fil conducteur, là. Moi, j'étais étudiant en philosophie à l'Université Laval, puis c'est à ce moment-là, donc j'avais 25 ans à peu près, que je suis allé voir une exposition d'art actuel. J'en avais jamais vu avant. Je n'étais jamais allé dans un musée de ma vie non plus. Puis là, j'ai pogné quelque chose. J'ai pogné quelque chose, je dirais, c'est pas tant les œuvres d'art qui m'ont plu, mais plutôt la grande liberté dont bénéficient ces gens-là. Puis là, j'ai compris qu'il y avait moyen de faire ça. On a le droit de faire ça. Et ça m'a saisi, ça m'a... Regarde, j'ai dit, peut-être que je ne ferai pas comme ces gens-là, mais je veux être avec eux. Je veux appartenir à ce milieu-là, puis voir qu'est-ce qui va en sortir. Alors, c'est comme ça, dans le fond. Puis donc, je me suis inscrit à l'Université Laval ensuite en art plastique. Puis là, ça n'a jamais cessé depuis ce temps-là, là. Quand on s'est mis au travail, tous les artistes qui étaient sur la shortlist, donc on a été très bien alimentés en données historiques. On a eu un bon PDF très complet sur l'historique du site qui nous montre finalement que ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué dans le temps et que les aménagements qui sont en train de faire là, c'est encore un changement dans l'histoire, mais reste qu'il y a une continuité pareille parce que c'est toujours par rapport à qu'est-ce qu'on espère d'un lieu, qu'est-ce qu'on projette, les projets municipaux. Tu sais, il y a comme une continuité malgré tout dans le changement. Il m'est venu en tête une métaphore qui est celle des brins d'herbe qui passent toujours au travers de l'asphalte, qui passent toujours au travers des trottoirs qui craquent. Même si les matériaux qu'on met, le granit, le béton, qu'on considère ça comme des matériaux très permanents, il y a quelque chose qui est plus permanent encore, c'est la vie qui passe au travers. Et c'est à la fois permanent, mais aussi furtif. Donc, les brins d'herbe passent, les graminées qui passent là-dedans et qui bougent, qu'on peut couper. Donc, leur résistance, c'est pas le fait qu'on ne peut pas les couper, c'est au contraire le fait que quand tu les coupes, ils sont encore là. Quand tu les enlèves, ils reviennent. Puis des fois, c'est un arbre qui va pousser, des fois, c'est... bon. Donc, finalement, c'était un peu la vie, mais la vie dans son côté plus résilient. Si, à la base, il y a une métaphore, reste que j'ai essayé de travailler un objet qui était abstrait, mais qui, intrinsèquement, avait l'air de quelque chose qui n'était pas fait pour tenir debout, parce que c'était des éléments de 15 pieds de hauteur, mais reposant sur une base ronde, un peu comme un punching bag d'enfant, là. Alors tu dis, oh, que ça n'a pas l'air stable, mais en même temps, ça reste là. Même si ça part d'une métaphore, je voulais ramener ça à quelque chose d'abstrait pour que ça reste un peu plus large. Donc, c'est sûr que j'aurais pu appeler ça le brin d'herbe, mais je pense que le sens aurait été fermé avec ça. Alors que les fûts, c'est un mot qui est très concret. En fait, qui renvoie pas à... Comment dire? C'est concret en ce sens que ça parle d'une forme, mais ça ne parle pas d'une chose. Donc, ça peut être un fût, ça peut être un tronc d'arbre, mais ça peut être n'importe quelle forme qui est légèrement conique, finalement, qui est un petit peu plus large à la base. N'importe quoi de tout ça, c'est un fût. Alors, moi, j'aimais ce mot-là qui renvoie justement à un sens plus large, puis que les gens puissent voir, dans le fond, qu'est-ce qu'ils désirent, finalement, puis qui se projettent, en fin de compte.